Pour remettre le prix de la montre entre 5 000 et 10 000 euros, on va continuer dans la catégorie des héros, mais cette fois au cinéma avec celui que l'on surnomme le commandeur des anecdotes, l'espion des tournages. Il est au service secret de Sa Majesté, l'horlogerie. Il est à lui tout seul le bureau des légendes de James Bond. Il connaît 007 comme personne et ses montres en particulier. Merci d'accueillir Frédéric Liévin, 008. Il a une conception du smart casual qui est très particulière et tout à fait à lui. Mais il y a une raison. En fait, tu m'avais demandé de venir pour passer inaperçu ce soir. C'est ça, ben c'est réussi. Alors, Non, donne-nous la raison. Pourquoi tu es en 007 ce soir? Bah, c'est une histoire de lifestyle. Bon. Et puis bon, par rapport aux propos, je pense que c'était d'actualité. Mais je voulais te remercier du fond du cœur parce que l'année dernière, j'ai eu la chance de faire avec Franck, invité par Franck Sensé, 2 émissions sur James Bond et les montres, Gros succès. qui ont été un beau succès. On s'est bien amusé. Et de là est née cette envie, ce souhait de créer pour moi une chaîne qui s'appelle Bond Secrets, qui sera suivie d'un site bondsecrets.com, consacré, alors beaucoup aux montres évidemment, parce que c'est mon domaine d'excellence, mais aussi à la géopolitique, à l'histoire, à un certain lifestyle, aux voitures. Morgane, on assiste en live à la naissance d'un YouTuber. Morgane, tu te rends compte? C'est beau. La concurrence Non, alors c'est arrive. pas de la concurrence, c'est de la complémentarité. C'est un peu le même modèle, puisque c'est dédié à James Bond, pas aux montres. Mais évidemment, les montres auront beaucoup de place. Et écoutez, j'espère qu'on trouvera une partie. Longue vie à ta chaîne. Et Et un n'oubliez autre pas de vous complémentarité. abonner et de faire la petite cloche. Comme ça qu'on fait, Morgane. Bondsecrets.com. Personne fait ça? C'est moi qui fais. Ça, c'est une petite cloche. Ça n'existe pas, une cloche comme ça? Non. Hein? Les nominés pour la catégorie de 2 000 à 5 000 euros sont Alors, avant de vous donner le résultat de cette catégorie que va nous donner James, alias Frédéric, je pense qu'on pourrait applaudir Pierre Soulages, dont vous avez vu une montre hommage ce soir, un artiste immense qui nous a quittés il y a quelques jours. Le maître du noir, le mètre 80 en noir, va nous dire qui 82. 82. C'est une bonne année. Bon millésime ou pas? Je ne sais pas. Donc, Le winner is. the winner is Omega Speedmaster 57 chronographe coaxial master. Il y a un proverbe qui dit jamais 203. Un autre qui dit belote, rebelote et 10 de der. Et il n'y a personne d'Omega ce soir. Non. Mais c'est normal puisqu'on respecte leur choix. Il Un choix n'empêche que stratégique. cette montre est juste Ouais. sublimissime. Mais c'est bien parce que ça va nous donner l'occasion de te donner la parole. Parce que tu vas créer une montre Bond Secret.
une montre. Non, ah si, peut-être tu vas créer une montre. Oui. Une chaîne Bond Secret sur YouTube, mais donne-nous un secret, un scoop Alors, ce soir. Bond Secrets révélera effectivement un certain nombre de secrets sur le personnage, mais aussi des choses qu'on connaît ou qu'on connaît peut-être Ou qu'on pas connaît assez, pas, ou qu'on connaît qu'on connaît peu. pas. Mais quelques anecdotes par rapport au monde de Bond. Vous savez que la première montre portée par James Bond ou par Sean Connery dans Doctor No, c'est pas une Rolex en fait. C'est une Gruen, une marque un peu oubliée qu'il a au début dans la scène du casino. D'autres anecdotes dans Opération Tonnerre. On parlait de Breitling tout à l'heure. La fameuse Breitling Top Time qui est équipée d'une fonction qui permet de détecter ce qui est nucléaire, et c'est d'actualité aujourd'hui. En fait, cette montre a été créée, disons, par Breitling, mais dans l'enceinte de la société de production. Et donc, l'image n'a jamais appartenu à Breitling, et Breitling n'a jamais pu et ne peut pas communiquer sur cette montre unique, la fameuse Top Time qui avait été vendue une fortune. Dans Vivre et laisser mourir, premier James Bond de Roger Moore, on parle toujours de la Submariner 5513. En fait, il y a une grosse partie du film où, à cause d'une erreur, une faute de script, Roger Moore portait sa propre Tissot pendant toute la poursuite en bateau. Et en fait, voilà, c'est sa montre personnelle qu'il avait notamment à l'hôtel Dorchester pour la conférence de presse où il allait devenir Bond. Donc c'était une Tissot, somme toute, assez voisine de celle qui a gagné tout à l'heure. Maintenant, c'est Omega, la montre de James Bond. Alors, voilà. Et donc, petit scoop, c'est que Omega va continuer l'aventure avec Bond. Bond va ressusciter. Ah là, il y a un scoop. Ce Et sera- là, c'est gros scoop quand même. Là, si le mec, qui sort un truc comme ça, là c'est gros scoop. Mais ce ne sera pas Henry Cavill, à la plus grande déception de beaucoup de monde. Parce Ah, que la c'est- production est un peu perdue. Ça tarde, et donc Henry Cavill a signé pour du Superman, donc il ne fera pas Bond. Donc vraiment, Mais Omega, Bond ressuscite. d'une certaine manière. Ah. On ne sait pas trop comment, la production est perdue, mais ce sera James Bond will return, Yannick, et avec des montres, avec des gadgets. hein, merci pour ça. Avec plaisir. Et alors là, Merci c'est à pour tous. avoir des scoops comme ça, hein, abonnez-vous à sa chaîne. Merci Frédéric. Avec plaisir. Bonne Et à soirée. bientôt.